Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau conseil du coach. Aujourd'hui, on va voir les mouvements de progression pour le gainage oblique. Simplement pour commencer, on va pouvoir se mettre au sol, le coude juste en dessous de l'épaule. Je vais pouvoir poser mon genou au sol, relever mon bassin et vous voyez mon alignement de l'épaule, du bassin et du genou. C'est le plus important pour créer un gainage. Le but étant d'avoir moins de poids de corps que si je suis en total gainage, coude, bassin, cheville. C'est le gainage optimal pour le gainage oblique. Alors, pour les phases de progression, on va progresser en 3 étapes. La première étape, je vais pouvoir, comme au tout départ, poser mon coude, alignement. Je vais mettre ma main sur ma hanche et je vais créer un gainage dynamique. Donc je descends mon bassin, je descends les fesses tout en gardant les fesses serrées et je remonte à chaque fois. Bien sûr, j'ai 2 côtés, là je vais le faire que d'un seul côté, mais n'hésitez pas à faire les 2 côtés. C'est la première étape, donc je crée un gainage dynamique. Pour la deuxième étape, je peux me rajouter un poids. J'ai la possibilité de soit prendre un gilet lesté, soit un haltère. L'haltère, je vais pouvoir le mettre sur mes hanches. Et même principe, je vais essayer de rester en position de gainage en gardant bien à l'idée que j'ai toujours mes épaules, mon bassin et mon genou alignés. Le but, c'est d'avoir plus de poids de corps, car la facilité d'avoir le genou posé au sol, c'est que j'ai moins de poids de corps. Donc évidemment, plus je vais me rajouter du poids de corps, plus j'aurai la sensation d'avoir plus de résistance au niveau de l'oblique pour pouvoir passer sur le gainage, le pied au sol. Pour terminer, le principe de la progression, ça va être d'augmenter le temps de gainage. Si vous voyez que vous êtes à l'aise sur 30 secondes de gainage avec le genou au sol, vous pouvez passer sur 35, 40, 45, jusqu'à 1 minute. Puis ensuite, on pourra envisager de pouvoir faire le gainage entier sur les épaules avec l'alignement du bassin et des chevilles. Voilà, n'hésitez pas à faire ces 3 exercices pour progresser et ensuite voir si vous pouvez tenir sur l'alignement complet.